Maintenant, pour les demandes d'asile, c'est ça qui gros morceau à demande d'asile. Moi, dis ça plusieurs fois derrière micro. Nous, aux États-Unis, nous venons parce que tu as gagné un document que tu as signé depuis longtemps, depuis 2004, et les ententes sur le tiers pays sûr. C'est seule raison qui fait nous venir. Nous pas venir parce que le gouvernement canadien prend pitié pour nous, les dit, mes amis, regardez, Donald Trump a maltraité aux États-Unis, regardez, même moi, le font bagarre pour eux. C'est pas ça qui fait nous venir. Nous venons parce que nous avons un lien de famille. Et profiter de dire, gens qui recevoir moun ici, yo pas de question de, c'est pas un parrainage qu'on fait pour eux, c'est pas si on signe pour eux, c'est pas, ou pas aucun engagement envers ça. Parce que il y a des gens qui viennent, qui pas de l'argent, qui te veulent faire demande aide, on dit, oh non, si on a le social, pas de problème, c'est non, 100 fois non, ou pas signer rien pour moun, et si on veut faire demande aide sociale, c'est pas ça que je vais encourager pour tout le monde. Parce que nous, qui sommes aux États-Unis, nous sommes pas obligés d'aller sur l'aide sociale. Si nous sommes manger comme nous, nous pas besoin d'aller sur l'aide sociale. Mais si nous avons besoin d'aller sur l'aide sociale, c'est pour nous faire tout ça nous capables pour que nous pas quitter bloquer maintenant pour nous dire ah oui, c'est moi qui faut venir. Ou pas faire aucun monde venir. C'est juste en fonction de lien familial, etc. Ou pas jamais signer un document. Kounya là, c'est le premier point. Deuxième point, là nous fin venir, ça nous doit comprendre. Nous dit gouvernement fait venir. Là n'a pas de gouvernement, nous parle de premier ministre, nous parle de gouvernement cabinet. Mais cependant dossier asile non, c'est pas gouvernement qui a traité, il y a un tribunal indépendant qui est les commission immigration et du statut de réfugié CISR qui a une section là-dedans, les sections de la protection des réfugiés. C'est section ça qui a traité. Et le traité dossier suivant un des motifs de la Convention de Genève signée en 1951. Convention dit pour accepter un monde qui fait demande d'asile, il faut qu'on persécuté, soit pour race, pour nationalité, pour religion, soit pour opinion politique, soit pour groupe social ou bien pour menace à la vie. Mais motif qui a fait accepter un monde. Alors, nous tous nous venons. Nous avons dit, oh oui, Canada a un problème qui est en Haïti. Canada n'a pas aucun problème en Haïti, dans ce sens. Ok? C'est pas dire que Canada n'a pas contribué dans un pourrissement de situation, mais là, on a dit qu'il y a un problème en Haïti. Moi, ouais, jusqu'à présent, nous continuons à répéter, oh oui, sécurité, oh oui, bandit pour zone la caille, oh oui, moi pas de travail, oh oui, moi c'est ceci, moi c'est cela. Tout ça, depuis c'est yo n'a répété. Et nous en pile, nous venons, par un bureau qui apprend nous toutes, ça veut dire que nous avons des côtés, nous allons aller, et que nous avons, même si tu dis, ou pas capable de tourner en Haïti, parce que si vous tournez, il y a un chien qui Japon, ou bien ceci, c'est là, il y a un bureau qui a écrit ça, j'en voulais. Mais ça me t'a insisté avec nous. Là, nous en 2025, je dis seulement de janvier à juillet, il y a 10 700 personnes qui viennent. Actuellement, il y a presque 350 à 400 000 personnes qui dossier à traiter. Qu'on est que Canada, surtout pour Haïti, il y a un souci administratif, il ne pas voyer moun tourner en Haïti. Cependant, il faut nous connaître, ce n'est pas un bagage éternel. À un moment bien déterminé, il y a pas le retirer. Et si le dossier asile nous refusé, là, ça, même s'il a un appel, depuis ces risques généralisés, il ne peut pas passer. Et quand on va tomber dans l'humanitaire, là nous fait humanitaire, là ça ne pas accepter nous facilement, ok? Parce que l'humanitaire là, taux d'acceptation plus bas que l'asile. Chance que nous gagnons pour l'asile là, important en pile que demande humanitaire. Alors il faut prendre ça au sérieux pour nous faire dossier nous. Il y a des gens qui disent oui, ils disent de vous mettre plus sur son territoire, bon dire bon territoire. Mais si c'était vrai, aux États-Unis, ou mettez plus sous territoire États-Unis, et pour ça, bon dire pas de bon territoire ça. Pour qu'ils soient pas traités là-dedans, pour qu'ils soient obligés de quitter pour venir au Canada. Comment faire loi ça pour l'appliquer pour le Canada, elle pas l'appliquer pour les États-Unis? Il y en a qui au Mexique, il y en a qui au Chili, il y en a qui au Brésil.
Il y a des gens qui disent, oh oui, et de vous faire 2-3 ans, ils disent, de vous faire 2-3 ans dans le pays, il va pas vous retourner encore. Ou de faire 50 ans, ou de faire 100 ans dans le pays, sous café, depuis pour vous retourner, il va vous retourner. Parce que suivant la loi sur l'immigration au Canada, on peut révoquer votre citoyenneté, on peut révoquer votre résidence. Ça veut dire que nous, citoyens canadiens, ou descendent nous, ou retirent galon ou tomber résident permanent. Après ça, vous regardez, vous ouais, que vous avez fait des fautes, des bails qui ne sont pas corrects, vous retirez résidence là, ça veut dire que vous venez sans papier, sans statut. Et vous regardez pour tout. Alors, on ne peut pas comprendre que pour nous dire que si nous faisons 2 ans, 3 ans, nous ne pouvons pas le nous donner. Alors, moi-même, ça qui attristé mon pile là, c'est le fait que moi, ouais, si nous ne pas faire attention, d'ici 2-3 ans, je ne suis pas un prophète de malheur, je ne suis pas en train de vous faire peur. Au contraire, moi là pour moi dire nous faire attention, dans ça n'a pas écrit dans le demande d'asile noir. Parce que si nous écrivons question que nous payons Donald Trump, nous payons ceci, nous payons ISO, nous payons Tilapia, nous payons ceci, nous payons cela, ça n'a pas de résultat. Par contre, combien de fois moi répéter le derrière micro, parce que ça, moi, voulais que nous comprenions, que dans circonstance ça, c'est pas le gouvernement qui est envoyé chez nous. S'il devait chercher nous, il a ban nous une résidence depuis l'arrivée dans la frontière là. Si nous pas fait dossier correctement, le gouvernement a voulu tourner après 2-3 ans. C'est ça moi attire attention nous. Mais en même temps, comprenez bien, il y a des gens qui disent oui, que des fois c'est mon peur, même pas quoi, ou qu'a peur, leur dire vérité. Et ensuite, moi-même, pas qu'à faire tout le dossier, et dans ce sens, regardez-nous, 10 700 personnes venus seulement pendant la période là. J'aime qu'à faire tout ça, mais à travers l'émission, au moins, nous conseillons la gratuite, et nous connaissons que si on a dit nous, nous mettons écrit ça, nous voulons, nous déjà passé. C'est menti. C'est tout ça qu'on veut vous dire, parce que c'est important pour nous que vous soyez bien informés, que vous ayez l'heure juste, que vous ayez la bonne information sur le programme existant en immigration. C'est fondamental. Alors, vous arrivez, vous avez 45 jours pour déposer votre demande. Ensuite, moi constatez qu'il y a des gens qui te fait demande d'asile aux États-Unis et que gagne là-dedans qui est entré parce qu'ils ont un lien familial. Mais cependant, ça qui arrive, c'est que moun sa yo, c'est pour faire demande permis de travail et ça prend du temps et là faut nous patients parce que souvent nous pas patients. Et en même temps, il y en a qui sont arrivés par voie irrégulière, il y a des gens qui passent l'enragé, qui rentrent, laissent 14 jours pour faire ça. Il y a des gens qui demandent, est-ce que le projet de loi C2 a déjà passé? Non, il n'a pas passé. Le projet de loi C2 a été déposé au mois de juin 2025. Maintenant, les députés sont en vacances, ils vont reprendre peut-être en septembre ou en octobre, par contre, qui date exactement. Et une fois qu'ils vont reprendre, c'est sûr qu'il va y avoir un agenda législatif. C'est sûr que ce projet de loi va passer peut-être au mois de novembre, au mois de décembre. Et le projet de loi a passé, et il faut le passer dans le Sénat, et il faut recevoir la sanction royale. Et après ça, il va le dire à qui l'heure que l'effectif, probablement en janvier 2026, que par l'effectif. Alors tout ça, nous avons pour nous faire nous-mêmes, c'est que nous devons mettre dans la situation pour que nous fassions tout ça nous devons faire bien avant et puis nous faire correctement et nous devons attendre dans la mauvaise direction parce qu'à un moment bien déterminé votre dossier sera rejeté. Ça c'est vraiment important, c'est pourquoi j'insiste là-dessus. Je voudrais que vous preniez conscience de ça, que vous sachiez exactement que la question d'immigration au Canada, c'est pas une chose simple, c'est pas une chose facile. Malheureusement, on voit des bureaux qui sont un peu partout, des personnes qui n'ont aucun diplôme, par exemple, aucun permis, et puis qui ouvrent des bureaux et qui prennent peut-être ces experts, une expérience, cela. Tout ça, il a entraîné nous dans une mauvaise situation.
Ça veut dire que si vous voulez faire affaire avec quelqu'un qui est autorisé, vous avez la Chambre des notaires du Québec, vous avez le barreau du Québec, et ensuite vous avez le collège des consultants en immigration. Depuis où mon Abdoulaye bon conseil l'a fait ceci, l'a fait cela, ou pas ouais non là-dedans, ou connaît son bureau Champoel, son bureau qui pas régler rien, c'est le bureau qui a menti par rapport à ça. Alors, c'est pourquoi vous devez faire attention. Moi, je pense que mon dernier message, avant de terminer, vous devez prendre votre vie en main. Nous sommes rendus au 8e mois de l'année. Vous voyez comment les jours passent vite. Avant, c'était janvier 2025. On pensait qu'avec janvier, on avait de beaux rêves, on avait formé des projets, on voulait arriver à un point. On est rendu presque aux 2/3 de l'année, 8e mois, ça veut dire qu'il nous reste 4 mois pour la fin de l'année. C'est le moment plus que jamais pour se dire, pour se parler, pour se dire que, bon, maintenant, voilà dans quelle direction je m'en vais. Parce que là, je ne peux pas continuer, surtout pour vous qui êtes aux États-Unis. Vous avez passé 3 ans, 4 ans, 5 ans. Il y a des enfants qui sont nés aux États-Unis avec vous. Vous ne pouvez pas continuer à marcher, monter, descendre avec un de Timon. Nous t'es Chili, nous t'es Brésil, nous t'es Mexique, nous t'es États-Unis. Nous faisons tout parcours ça, yo. Et puis, quand là, nous arrivons aux États-Unis, Donald Trump courir nous. Mais si nous avons chance, si la nature vous a permis d'être là au Canada, c'est le moment plus que jamais de prendre votre dossier en main et de dire, maintenant, je vais m'organiser pour que finalement, je puisse rester au pays. C'est pas bon moment pour nous écouter tout le monde qui dit nous, faire à gauche, faire à droite. Et puis, cette période là, il y a des gens qui fait tout parcours ça. Qui sorti Brésil, Chili, qui fait Mexique, qui fait États-Unis. Yo vin Canada. Après un petit temps, yo dit pas qu'à jeune travail. Après un petit temps, yo dit petit dollar américain et canadien pas voir rien. Yo retourné encore. Mais mes amis, qui ça nous est? C'est taxi nous est? C'est juif nous est? Qui ça nous est exactement? Et dans tout ça, souvent il y a des enfants qui souffrent là-dessus. Il y a des enfants qui est-ce qu'on est capable pour un petit monde pour continuer à marcher avec lui? Il y a des petits gens qui viennent dans le bureau, ils connaissent 2-3 mots portugais, ils connaissent 2-3 mots espagnol, ils connaissent 2-3 mots anglais, quand ils tombent au Canada. Est-ce que nous avons fait un petit monde ça? Même si nous prenons la vie, nous devons convier pas, ça c'est nous. Mais cependant, pensez à Timounio qui est avec nous pour nous dire nous que c'est pas normal, nous pas qu'à continuer à faire comme ça. Nous venons au Canada, il faut nous joindre une solution parce que après Canada, répétez nous ça, après le Canada, il n'y a pas d'autre pays. Depuis ça va marcher au Canada, n'a tourné en Haïti. C'est sûr que nous devons essayer aller dans notre pays, même si penser que nous sommes capables d'aller retourner aux États-Unis, mais ça ne fonctionnera pas. Donald Trump est là pour 4 ans. Alors je pense que vous avez bien compris mon message. Ce n'est pas un message pour vous faire peur, mais pour vous sensibiliser sur cette question-là, afin que vous puissiez prendre les choses au sérieux. Demande de considération humanitaire, vous pouvez aussi nous appeler pour qu'on puisse vous aider. Merci d'avoir été à l'écoute. On vous remercie pour ce temps-là et en même temps, on vous demande de partager avec vos amis et vos proches. Nous serons avec vous la semaine prochaine pour une émission similaire. Merci. Une étape à la fois. Vision Max Service, consultant canadien accrédité en immigration. Nous sommes garants du passé, témoins du présent.